Maintenant, je voulais simplement vous donner une brève description de ce que sont les démons selon ma compréhension. Ma compréhension est limitée, mais je vais vous donner le meilleur de ce que j'ai. Je pense que la meilleure chose à dire est qu'ils sont des personnes sans corps. Les démons ont une véritable personnalité. Ils ont des personnalités distinctives. Un démon n'est pas exactement comme un autre. Je me souviens de quelque chose de si vivant. Je traitais avec un homme, sa femme était venue me voir et a dit « Frère Prince, mon mari a besoin de délivrance ». Et j'ai fait une erreur. J'ai prié pour lui sur la base de ce que sa femme a demandé, vous voyez. Je ne ferai plus jamais cela. S'il a besoin de délivrance, qu'il me dise qu'il a besoin de délivrance. Eh bien, j'ai commencé à prier pour l'homme et il a commencé à devenir violent. Et sa femme m'a pris à part et a dit « Frère Prince, à la maison, il me lance des chaises. » Alors j'ai dit « Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela avant que nous commencions ?» Quoi qu'il en soit, les démons parlaient à travers l'homme et l'un d'eux a dit « Je suis impur » et j'ai pensé « Maintenant je ne veux pas embarrasser l'homme devant sa femme. » Je pouvais penser à toutes sortes de choses impures qui pourraient être le problème. Mais j'ai dit « Esprit de pensées impures, sors de l'homme. » Il a dit « Ce n'est pas mon nom ». J'ai dit « Sors quand même ». Il a dit « Ce n'est pas mon nom ». Je veux dire, vous ne pouvez pas facilement comprendre à quel point un démon est un individu. Il voulait être reconnu par le bon nom. Eh bien, finalement, il est sorti, mais la dernière chose qu'il a dite avant de sortir était « Ce n'est pas mon nom ». Je ne sais pas. J'essaie de vous faire comprendre que nous avons affaire à de vraies personnes avec des attributs caractéristiques. J'ai déjà souligné, mais je le répéterai, deux choses. Tout d'abord, le mot n'est pas diable. Le mot diable vient du mot grec diabolos, qui signifie un calomniateur, et est un titre de Satan lui-même. Les choses avec lesquelles nous avons affaire sont des démonions, des démons, et ce ne sont pas des diables, ils sont un autre type d'être. D'où viennent-ils? Eh bien, je ne crois pas que quelqu'un ait une réponse absolument autoritaire. Dans ma réflexion, l'explication la plus probable est qu'ils sont des esprits désincarnés d'une race pré-adamique qui a péri sous le jugement de Dieu entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2. Je suis content de découvrir que notre pasteur sent plus ou moins la même chose. Ai-je raison? Bien, merci. C'est encourageant. Je veux dire, nous pouvons avoir tort, mais c'est le mieux que je puisse proposer. Mais le fait le plus distinctif concernant les démons est qu'ils désirent désespérément occuper un corps. Ils ne sont pas satisfaits tant qu'ils ne sont pas à l'intérieur d'une bouteille. De préférence, ils occuperaient le corps d'un homme ou d'une femme. Mais plutôt que d'être désincarnés, ils préféreraient entrer dans le corps de cochon. Parce que vous vous souvenez de l'homme de Gadara, le démon a dit « Envoyez-nous dans les cochons ». Nous ne voulons pas être désincarnés. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est qu'entrer dans les cochons entraînerait la mort des cochons, et il se retrouvait après cela avec le même problème à nouveau. Mais ce que j'essaie de traiter, c'est que vous avez affaire à une personne qui n'a pas de corps, et qui désire désespérément être dans un corps, parce que, comme je le crois, c'est seulement à travers un corps qu'ils peuvent exercer leur désir impie. S'il s'agit d'un démon de l'alcool, il doit avoir une gorge humaine par laquelle consommer. S'il s'agit d'un démon d'immoralité sexuelle, il doit avoir des organes sexuels par lesquels il peut opérer. S'il s'agit d'un démon de haine, il doit avoir des émotions sur lesquelles il peut jouer pour agir. En d'autres termes, nous sommes entourés par une horde invisible de personnes sans corps qui désirent désespérément occuper des corps et luttent désespérément pour ne pas être hors des corps. Maintenant, je pense que je dois expliquer brièvement comment je me suis impliqué. Je ne me suis pas porté volontaire pour ce ministère. J'ai été enrôlé. Tout d'abord, lorsque je suis devenu pasteur d'une très petite congrégation pentecôtiste à l'ouest de Londres, au début des années 1950, j'avais un problème sérieux et persistant de dépression. Je sais qu'aucun d'entre vous n'a jamais lutté contre la dépression, mais soyez patient avec moi, j'en ai souffert. Et
cela menaçait de détruire mon ministère, car j'avais ce sentiment constant, je suis un échec, je ne réussirai pas, je ne peux pas le faire. Et j'ai lutté et lutté. Je ne connaissais pas la réponse, mais j'ai été dirigé vers un passage dans Ésaïe, chapitre 61. Ce pourquoi je remercie Dieu, c'est que j'avais toujours la Bible, et je me tournais toujours vers la Bible, et j'acceptais toujours la Bible comme autoritaire et finale. Cela m'a protégé et préservé à travers de nombreux problèmes et situations différents. Mais c'est ce passage célèbre que Jésus a cité dans la synagogue de Nazareth. Oui, moi, Ésaïe chapitre 61. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour donner la liberté aux captifs et l'ouverture de la prison à ceux qui sont enchaînés, pour proclamer l'année favorable du Seigneur, le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui pleurent, pour réconforter ceux qui pleurent et zonnent, pour leur donner de la beauté au lieu des cendres, l'huile de joie pour le deuil, le vêtement de louange pour l'esprit de lourdeur. Et alors que je lisais ce passage, Dieu m'a montré que c'était votre problème. C'est un esprit de lourdeur, un esprit de chagrin, un esprit malheureux. Et laissez-moi vous dire, la protection est un vêtement de louange. Lorsque vous portez un vêtement de louange, cet esprit ne peut pas avoir accès à vous. Quand j'ai grandi, je ne peux pas entrer dans tous mes antécédents, mais je me suis exposé de nombreuses manières aux démons, et il y avait cet esprit de lourdeur. Puis, Dieu m'a rappelé le passage de Joël 2,32. « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et donc, dans mon désespoir, tout seul, j'ai invoqué le nom du Seigneur. J'ai dit, « Seigneur, délivre-moi de cet esprit de lourdeur. » Et quelque chose s'est agité en moi dans ma poitrine. J'ai laissé échapper une sorte de mélange entre un sanglot et un gémissement. Et j'ai ressenti quelque chose comme un nuage sombre se lever de moi. Et j'ai réalisé que j'avais été délivré d'un esprit de lourdeur, ou d'un esprit de deuil, ou d'un esprit de chagrin. Mais cela ne m'a pas immédiatement plongé dans le ministère public. C'est plus tard, lorsque j'étais à Seattle, Washington, en train de pastoriser un autre, petite église pentecôtiste. Et j'étais beaucoup impliqué. Avec les hommes d'affaires de l'Évangile complet, un jour, un pasteur baptiste m'a appelé et il a dit « Frère Prince, j'ai une femme dans ma congrégation qui a besoin de délivrance des démons. » Eh bien, je n'étais pas habitué à ce que des pasteurs baptistes disent des choses comme ça. Mais ce qu'il a dit après cela était encore plus étonnant. Il a dit « Dieu m'a montré que vous et votre femme devez être les instruments de sa délivrance. » Eh bien, je ne laisse pas la révélation des gens me dicter. Alors j'ai envoyé un télégramme rapide au ciel. Qu'en est-il? Et j'ai reçu la réponse. Eh bien, c'est de ma part. Alors j'ai dit, d'accord, j'ai pris un rendez-vous, amenez la femme. Et nous ferons de notre mieux. Eh bien, nous avons choisi un samedi matin, et à ce moment-là, je venais de devenir ami avec un couple presbytérien, qui venait d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Et pendant que nous attendions l'arrivée de la dame baptiste, le couple presbytérien est arrivé. Alors nous avons dit, eh bien, vous pourriez aussi bien rester, nous ne savons pas ce qui va se passer, mais cela pourrait être excitant. Eh bien, le pasteur baptiste arrive avec cette dame, qui avait été la secrétaire de l'église à un moment donné. Elle avait environ 35 ans, je dirais. C'était une pasteure américaine parfaitement normale. Je l'ai examinée sous tous les angles. Je ne pouvais rien trouver d'étrange chez elle. Pas de ton métallique dans sa voix, pas de feu dans ses yeux, juste une baptiste ordinaire. Une bonne baptiste. Mais le pasteur était convaincu. Alors il l'a assise sur une chaise et il a dit « Maintenant elle a déjà été délivrée d'un démon de nicotine. Je pensais qu'elle l'avait été, mais il a dit qu'il y en avait d'autres. » Alors il s'est tenu devant elle et a commencé à crier au démon. Eh bien, j'ai appris par expérience plus tard que crier ne donne pas plus de pouvoir. Les démons ne sont pas sourds. Même les esprits de surdité ne sont pas sourds. Vous n'avez pas besoin de crier et cela gaspille de l'énergie, quoi qu'il en soit.
Il se tenait là et criait à ce démon, « Je te commande de sortir » et rien ne semblait se passer. Puis il a dit, « Au nom de Jésus, je te commande de sortir » et le visage de la femme a changé. Une expression différente est apparue sur son visage. Eh bien, il est resté là un bon moment et n'a pas avancé. Alors il a reculé et j'ai pensé, eh bien, s'il peut le faire, je peux le faire. Alors je me suis tenu devant la femme et j'avais toute la théologie. J'ai dit, maintenant toi esprit qui es dans cette femme, je te parle, et non à la femme, quel est ton nom? Et il ne répondait pas. Alors j'ai dit, je te commande au nom de Jésus de répondre, quel est ton nom? Et nous avons continué comme ça pendant un moment, et soudain, il a répondu. Mais avant qu'il ne réponde, elle a changé. Elle a croisé ses mains sur sa gorge et a commencé à s'étrangler. Et j'avais ce frère presbytérien qui était plus grand et plus lourd que moi. Il a fallu notre force combinée pour lui retirer les bras de la gorge. Eh bien, nous avons alors dépassé cette étape, et soudain le démon a répondu « Mon nom est haine ». Et quand il a dit haine, chaque trait du visage de la femme exprimait la haine la plus indescriptible. Je n'avais jamais vu une telle pure haine dans les yeux de quiconque. Alors j'ai dit, démon de haine, sors de cette femme. Et cette voix rauque et masculine a répondu depuis la femme, je ne sors pas. C'est ma maison. J'ai vécu ici pendant 35 ans et je ne sors pas. J'ai vérifié tout cela avec la Bible mentalement, c'est vrai. Jésus a dit, quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides cherchant du repos. Puis il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Donc, c'est scriptural. Alors, nous, je l'ai battu, avec le nom de Jésus et avec les Écritures. Et soudain, il est sorti avec un rugissement fort et prolongé. Et alors qu'il sortait, la femme s'est affaissée en avant, s'est détendue, et cette tension en moi a diminué. Je savais qu'il était parti, mais le démon avait dit, avant de sortir, même si je sors, mes frères sont ici et ils vont la tuer. Donc je savais qu'il y avait plus d'un démon. Quoi qu'il en soit, nous avons traversé cela. Cela a dû durer 2 ou 3 heures et environ 7 ou 8 esprits différents sont sortis. Un qui m'a vraiment impressionné était l'apitoiement sur soi. Et j'ai commencé à comprendre certaines des façons dont les gens réagissent qui ne sont pas naturelles. Le dernier esprit qui est sorti était un esprit de mort. J'ai vérifié, je me suis demandé si c'était scripturaire. La mort est une condition physique. Mais ensuite, je me suis souvenu dans Apocalypse 6, il y avait un cavalier sur un cheval dont le nom était mort. Donc, la mort peut être une personne. Eh bien, quand l'esprit de la mort est sorti, cette femme était étendue sur le dos sur le sol, absolument flasque. Son visage était totalement pâle. Il n'y avait pas de couleur. Sa peau était froide. Si vous étiez entré et l'aviez regardé, vous auriez dit qu'il y a une personne morte sur le sol. Eh bien, elle est restée là pendant environ 10 minutes, puis a levé les bras en l'air et a commencé à parler en langue. Maintenant, l'une des choses que les démons avaient dites, j'avais demandé, « Comment êtes-vous entré dans cette femme ?» Et il avait dit, « C'est la mort. » J'ai demandé, « Quand es-tu entré dans cette femme ?» Il a dit, « Il y a 3 ans et demi, quand elle a failli mourir sur la table d'opération. » J'ai tout cela en mémoire. Eh bien, ensuite, la femme a apparemment été délivrée, alors je l'ai remise au pasteur Baptiste et il l'a emmenée. Environ à mi-semaine, la femme a appelé Lydia et moi et a dit, « Je pense qu'ils essaient de revenir. Pouvez-vous venir m'aider ?» Nous avons donc conduit jusqu'à la maison, parlé avec la femme, et j'ai diagnostiqué que c'était de la peur, qu'elle avait peur qu'ils reviennent, et cela ouvrait la porte. Mais pendant que nous étions là, elle avait une petite fille de 6 ans, qui était une petite fille timide, mince et plutôt malheureuse. Et partout où nous marchions, elle marchait avec nous. Mais chaque fois que je la regardais, elle détournait les yeux. Elle ne voulait pas me regarder dans les yeux. Alors j'ai dit à la mère, « Vous savez, je pense que votre fille a certains des mêmes problèmes que vous. » Elle a dit, « Voulez-vous prier pour elle ?» J'ai répondu, « Bien sûr. » Donc, le samedi matin suivant, nous avons eu la fille là. Et fondamentalement, nous avons traversé beaucoup de choses similaires avec la fille qu'avec la mère. La plupart des mêmes esprits qui étaient dans la mère sont sortis de la fille. Pas tous, mais la haine en faisait partie.
et la mort aussi. Et quand la mort est sortie de la petite fille, elle était allongée à plat sur le dos sur le sol, ressemblant à une personne morte. Donc je les ai suivis, pendant environ 2 ans. Apparemment, ils sont restés libres. La petite fille avait été classée comme retardée. Elle est devenue une petite fille normale, heureuse et en bonne santé,